Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 3 au 9 juin 2024. Alors on va aller voir tout ce qui vient vers vous, amis Verseau. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien mes petits Verseaux. Donc pour commencer, on débute avec un petit message de la Lune comme d'habitude, vous le savez maintenant pour tous ceux qui me suivent. Voilà, on va aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire. Donc, bien entendu, les amis, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Si déjà, dès le départ, ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ces messages ne vous sont pas destinés, les amis. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, quel est le message de la Lune pour vous, amis Verseau, pour cette période du 3 au 9 juin 2024? Allez, Verseau, du 3 au 9 juin 2024. Donc, je vais aller la chercher. Allez, pour nos amis Verseau, un message de la Lune du 3 au 9 juin. Eh bien, on vous dit, amis Verseau, prenez le temps de souffler, les amis. Là, il est temps de souffler, de vous reposer. Peut-être que vous êtes trop dans le mental, vous ressassez peut-être beaucoup de choses. Et du coup, vous ne prenez pas le temps de vous reposer, le temps de souffler. Alors, c'est un petit message de la Lune disséminante, les amis. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, bien évidemment. L'intensité de la pleine lune se dissipe et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous ainsi qu'aux autres le temps de vous reposer. Soufflez, amis Verseau, vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente. Et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Voilà le petit message pour vous, amis Verseau. Allez, c'est parti pour le domaine matériel et financier. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, domaine matériel et financier pour la période du 3 au 9 juin. Matériel et financier pour nos Verseaux. Allez, domaine matériel et financier pour nos amis Verseaux. Matériel et financier pour nos Verseaux du 3 au 9 juin 2024. Bon, au dos de deck, nous avons la cigogne. Alors, nous avons le serpent, nous avons le bouquet, nous avons le chien, la lettre, l'anneau. Bon, alors, on me dit que pour certaines d'entre vous, là, vous avez été dans la trahison, la manipulation au niveau financier et matériel, les amis, d'accord? Alors, ça peut me dire aussi que vous étiez dans la méfiance, ok? Ça peut nous parler aussi peut-être d'une situation où vous avez été jalousé. Vous voyez comment ça résonne pour vous, Bon, on me dit quand même qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir avec le bouquet. On me dit que vous allez être dans la célébration. Pourquoi? Parce que
vous allez pouvoir, voilà, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir de la part d'une personne qui va vous apporter un soutien. Alors, ça peut être un ami, une amie, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, une personne, en tout cas, on me parle d'une personne sincère et loyale, hein, d'accord? On me dit que ça peut être par rapport à un document, par rapport à des informations. En tout cas, on me dit que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, d'accord? Des nouvelles par rapport à des signatures, un contrat, un engagement. OK? Alors, ça peut être un contrat de location pour un déménagement. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un achat, l'achat d'un bien immobilier, ok. Ça peut nous parler aussi, avec la carte de la cigogne, en tout cas, on nous parle d'une évolution positive, d'accord? On me dit que là, les nouvelles qui vous arrivent concernant des signatures, concernant des contrats, va vous permettre soit un déménagement, si vous êtes dans cette optique, soit en tout cas une évolution positive. Là, il y a du mouvement, d'accord? On peut me parler par rapport à votre couple, ok, ou en lien avec une situation sentimentale, mais sinon, ça peut nous parler d'une évolution positive par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On a la carte de l'ours. Alors, on peut me dire qu'effectivement, concernant une somme d'argent, vous étiez dans les désaccords, les conflits, les disputes, et on me dit qu'il était question de surmonter des obstacles par rapport à un entretien. Ça peut être une réunion familiale aussi, alors peut-être une réunion familiale par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, d'accord? En tout cas, on me dit que il va être question de retrouver une stabilité grâce à quelque chose d'officiel ou en lien avec la justice. Hein. On me dit qu'il y avait peut-être une perte, une diminution au niveau des finances. Hein. D'accord? Mais on me dit, faites confiance à votre bonne étoile. Parce qu'il y a du soutien qui arrive. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. D'accord? Bon, allez, on va recouvrir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais, on me dit que par rapport à de la trahison, de la manipulation, là, vous allez avoir une belle surprise de la part d'un soutien. Le soutien d'une personne loyale, sincère. Il va y avoir de la communication, hein, des nouvelles concernant un accord, un contrat, des signatures qui va vous permettre une évolution positive, voire un déménagement pour d'autres. Allez, on y va. Oups là. Avec le serpent, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut me parler qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation, peut-être suite à un décès. D'accord? Là, on est peut-être sur un héritage, vous voyez, quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a eu une fin. Il y a quelque chose, voilà, soit si ça ne vous parle pas d'un décès, ça peut nous parler que on peut nous dire que ça fait suite à la fin d'un cycle, la fin d'une situation. En même temps, on me parle aussi qu'effectivement, s'il y a eu trahison, manipulation, on est peut-être là sur une fin. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet pour vous, les amis? Bon, on me dit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Vous êtes dans le flou, d'accord? Par rapport à quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui prend fin. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le chien? Ah, on a le serpent. Bon,
Alors, on me dit que, vous voyez, vous allez avoir du soutien hein, par rapport à de la trahison, de la manipulation. Hein. Mais il y a du soutien qui arrive hein, par rapport à ça. Moi, pour moi, c'est en lien avec un accord, un contrat, des signatures. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre pour vous, amis Verseau? Ah, vous voyez, pour moi, c'est en rapport avec une somme d'argent, les amis. Hein. Soit par rapport à une somme d'argent qui doit vous revenir, on parle d'un dossier. Alors peut-être que ça peut me parler d'une somme d'argent pour acheter un bien, pour partir dans une location. Sinon, ça peut me parler d'une somme d'argent qui doit vous revenir par rapport peut-être à la vente d'un bien. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'anneau? Ah bah, on a 2 fois l'anneau, les amis. Eh oui, c'est pas pour rien. On a 2 fois l'anneau. Hein. Donc, on peut me parler là de... On peut me parler effectivement de contrat, d'engagement. Ça peut me parler en lien avec un contrat sentimental. D'accord alors, soit il est question d'un engagement sentimental, mais en tout cas, on a 2 fois l'anneau. L'anneau, c'est les accords, c'est les signatures, c'est les contrats, les engagements. Donc moi, ça me parle d'une signature, d'un contrat qui vous tient à cœur. D'accord ? On me dit qu'il va y avoir une amélioration, un accroissement après des conflits, après des désaccords, des disputes, en lien avec une administration. Et derrière, j'ai les poissons. Donc, ça peut nous parler d'une banque, ça peut nous parler, pourquoi pas, de la justice. Hein. Vous voyez ? En tout cas, on me dit que par rapport aux finances, on me parle bien d'une évolution positive. Hein. Encore une fois, on retrouve la cigogne. On me parle d'une évolution positive pour vous, hein, voire d'un déménagement. Vous voyez comme ça résonne. Et vous voyez, c'est peut-être en lien avec l'étranger. Alors, soit c'est en lien avec l'étranger, soit en tout cas, cette évolution positive annonce un nouveau départ. D'accord ? Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein, mais là, vous avez des nouvelles qui arrivent concernant une somme d'argent. Moi, on me parle bien de signature, de contrat, d'engagement qui va vous permettre une évolution, une belle évolution, voire un déménagement qui vous tient à cœur. Hein. Dites-moi en commentaire, hein, j'ai vraiment hâte là d'avoir vos retours. Mais pour moi, il y a des signatures qui arrivent au niveau matériel et financier, les amis. Allez, je range les cartes et on continue pour le domaine professionnel. Allez, mes petits Verseaux, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Hein. Professionnel, les activités, hein, que vous soyez sans emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en activité à votre compte ou pas, que vous soyez retraité ou dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Quels sont les messages pour vous, amis Verseaux, pour cette période du 3 au 9 juin 2024. Hop là. Allez, on y va. Pour nos
Verseau, tout ce qui touche aux professionnels et aux activités, les amis. Période du 3 au 9 juin 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Bon, en dos de deck, nous avons l'évolution. Alors, on a la naissance, on a le retour, pardon, l'étranger, l'examen, le carrefour. Alors, on me dit que par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à l'éclosion d'un nouveau projet, il est question d'un retour par rapport à l'étranger, d'accord? On me parle d'un retour de l'étranger. On me parle aussi que là, il y a une situation qui est en cours d'examen, d'accord? Par rapport à un choix, une décision, là, il va être question de reprendre votre destin en main. D'accord, les amis? Alors, j'essaye de voir s'il y a d'autres messages. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il était question pour vous de faire un choix, de prendre une décision suite à la naissance d'un enfant ou suite à l'éclosion de nouveaux projets. Et on me dit que concernant un retour de l'étranger, il y a une situation qui est en cours d'examen. En tout cas, on me dit qu'il y a une évolution qui est en route, d'accord? Concernant peut-être votre descendance, on me parle par rapport au travail, on me parle de fatalité, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à votre couple, parce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Et pour moi, ce qui a pris du retard, c'est le verdict, d'accord? Soit le verdict d'une femme, soit le verdict pour une consultante. Bon, en tout cas, on vous dit que là, c'est en cours d'évolution, les amis. Hein? OK? Il était peut-être question aussi, vous aviez peut-être le projet de retourner travailler à l'étranger. OK? Peut-être pour passer un examen, pour passer un concours, pour faire une formation. Mais on me dit aussi que le choix, la décision que vous avez prise, c'est en cours d'évolution. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour tous nos Verseaux qui se trouvent dans cette situation, qu'est-ce que l'on peut leur dire de plus? Ça peut me parler aussi excusez-moi, d'un retour, qu'il est question peut-être d'un retour pour une personne d'origine étrangère. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, on a la naissance, on a l'enfant. Bon, moi j'ai l'impression que soit vous attendez un enfant, soit c'est votre autre. Si vous êtes, évidemment, si vous êtes un homme concerné par cette guidance, c'est pas vous qui attendez un enfant. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Donc, faites preuve de discernement, les amis, on est d'accord. Hein. Après, la carte de l'enfant peut nous parler aussi d'un renouveau, hein. Une nouvelle éclosion, de nouveaux projets qui, voilà, qui sont en train d'éclore. Peut me parler effectivement de renouveau. Hein. Mais j'ai l'impression que là, c'est plus un choix, une décision en rapport avec un enfant. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît?
les jardins. Et on a la cigogne derrière. Ouais, on est vraiment peut-être sur effectivement un enfant qui doit arriver là dans votre famille, hein, dans votre couple. On peut parler d'un nouvel entretien, d'un nouvel rassemblement, d'un nouveau rassemblement avec des tierces personnes. Ça peut être lors d'une réunion, d'une convocation. Moi, j'ai l'impression que là, il va être question de communiquer sur un retour par rapport à une naissance à venir. Ouais. Bon, on continue, les amis. Allez. On a l'ours. L'ours peut me parler d'un patron, d'une patronne à l'étranger. Peut-être que vous êtes votre propre patron. Peut-être que vous avez ouvert votre boîte à l'étranger. Allez, on continue. Il est peut-être question aussi d'un entretien pour parler d'un retour. Peut-être, il est peut-être question d'obtenir une somme d'argent pour pouvoir justement revenir de l'étranger. Pour d'autres, hein. C'est vrai que je peux avoir plusieurs cas de figure là. On a le soleil. Bon, on me dit qu'il y a une réussite. Hein. Ouais. Il y a une solution, il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous. Hein. On me dit que cet examen-là, alors que ce soit l'examen d'une situation, que ce soit un diplôme, un concours, une formation, vous voyez comme ça résonne, de toute façon, quoi qu'il en soit, on me dit que c'est un succès. D'accord? C'est un succès. Il y a la réussite. Allez, on continue. Bon, on a la lune. La lune me parle d'émotion, les amis. Hein. La lune, voilà, la lune, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel. OK? Ça peut me parler aussi par rapport à vos rêves. Qu'il a été question de faire un choix par rapport à vos rêves. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite pour vous. Alors, on peut me parler d'un homme, qu'il va y avoir de l'émotion avec la lune pour un consultant ou grâce à un homme. Parce que vous voyez, derrière, j'ai les accords. On me parle d'accords. Ça peut me parler aussi que par rapport à un contrat, il a été question de désaccords, de conflits. Par rapport à l'étranger. On me parle que par rapport à un dossier, ou par rapport à une formation, par rapport à des concours, des diplômes, vous voyez comme ça résonne, on me dit qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Hein. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Pourquoi? Parce que vous avez une belle opportunité de réussite au niveau professionnel. Bon, super les amis. Dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Hein. D'accord? Mais en tout cas, gardez à l'esprit que c'est pour ça qu'on avait l'évolution. Hein. C'est une réussite. Cette situation en cours d'examen où
les examens que vous avez passés dans le cadre professionnel, hein, tout examen confondu, hein, je vous parlais de formation, de concours, de diplôme, peu importe, c'est une réussite. Ok les amis? Allez, je range les cartes, on continue. Allez, c'est parti avec le full sentimental. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche aux sentiments relationnels pour vous, amis Verseau, sur cette période du 3 au 9 juin 2024. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous, mes Verseaux? Verseau, signe... Oh, bah dites donc, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, en dos de deck, nous avons la dépendance. Alors, on a l'allumeuse, rien n'est perdu. Passe à autre chose. Ah, bah dites donc, l'automne. La crise. Bon. On me dit que par rapport à une séductrice, alors, soit vous êtes un consultant du signe Verseau et que par rapport à une séductrice qui est arrivée dans votre vie, vous vous êtes dit que rien n'est perdu. Mais là, il est question de passer à autre chose parce qu'il y a un détachement, d'accord? Il y a un détachement à cause de crises au sein du couple. Pour d'autres, ça peut me parler que vous êtes une femme Verseau, que vous êtes une séductrice, d'accord? Peut-être que vous avez séduit une autre personne. Et que vous vous dites que par rapport à cette personne, rien n'est perdu, mais j'ai l'impression que il est question pour vous de passer à autre chose parce qu'il y a un détachement. Il y a un détachement, on me dit que vous êtes en crise. Bon, on me dit quand même que vous êtes dans la dépendance affective, d'accord? Vous avez besoin de l'autre personne. Alors, soit vous êtes dans la dépendance affective, soit vous êtes dans la dépendance financière. Hein. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui est dépendant d'une autre personne. OK? En tout cas, il va être question pour vous d'obtenir ce que vous désirez. Vous, ce que vous désirez, c'est l'abondance. Hein. Mais il va falloir écouter votre intuition et faire confiance à vos ressentis concernant un vœu que vous avez fait. On me dit que l'autre personne est dans vos pensées. Mais on me parle aussi qu'il y a quelque chose de négatif et qu'il va être question de regarder une vérité en face. Ça peut nous parler aussi que par rapport à des projets, peut-être que vous aviez les projets d'être ensemble, d'accord? Puisqu'on a la carte ensemble juste derrière. Donc, on peut me parler qu'il va être question de regarder une vérité en face quant au fait de faire bloc ensemble avec un ex ou une ex. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Ah ben, dis donc, ouais, bon, ok. Bon, il y a eu de la... On parle de tentation. Ouais, on parle de tentation par rapport à une séductrice. C'est pour ça qu'il y a eu des crises. Hein. Crise de jalousie, crise de nerfs, crise de couple. Parce que là, il y a eu de la tentation hein, par rapport à une séductrice. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a voulu sortir. Ouais, on a la dépendance qui ressort. Eh ouais. Bon, moi, j'ai la triangulaire quand même, hein, en dos de deck. Donc, pour moi, ouais, vous avez été dans une triangulaire, c'est clair. Hein.
On le voit parce qu'il y a de la tentation, hein. Ça peut me parler aussi que vous êtes peut-être une séductrice du signe Verseau et que vous avez été dans la tentation. Et que suite à cette tentation, vous vous rendez peut-être compte que vous êtes dans la dépendance. Bon, vous voyez comme ça résonne, hein? Bon. Non, là j'en ai deux, ça va pas. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Non. Bon, je vais les prendre quand même, hein, parce que... Alors. Il est peut-être question pour vous de passer à autre chose, parce que peut-être vous vous êtes rendu compte que vous n'avez que de l'amitié pour cette personne, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est très important. Voilà. Alors, ouais. D'accord, ok. On me dit que la sincérité, la confiance, la loyauté, c'est très important pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La domination. On a le déséquilibre. Ah ouais, et on a la solitude en dos de deck. Ok. Moi, je pense qu'à cause d'une séductrice, il y a eu beaucoup de crises dans le couple. D'accord? J'ai l'impression que vous vous disiez que rien n'était perdu concernant un détachement. Mais là, il est question de passer à autre chose. On me dit que le fait d'avoir été dans la tentation, ça a créé un déséquilibre. Moi, je pense que cette dépendance affective ou cette dépendance financière, hein, ou quoi que ce soit d'autre, on me dit que c'est très important pour vous. Et pourtant, on me dit qu'il est question de passer à autre chose concernant la sincérité, concernant la confiance que vous pouvez avoir dans cette personne. En tout cas, on me dit que vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection, vous vous posez des questions, mais vous êtes dans la souffrance aussi, hein, d'accord? On me parle de souffrance au sein d'une union. On me dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle et qu'il va être question de retrouver un souffle d'air frais, il va être question d'aller vers un déblocage avec un homme ou pour un consultant. On me dit que cette personne vous a quand même bouffé votre énergie et qu'il va être question de faire un choix, de prendre une décision, de vous positionner, hein. Ouais, moi j'ai quand même la rupture derrière, hein. Alors, est-ce qu'il est question de faire un choix concernant une rupture à cause de la jalousie? En tout cas, on me parle d'une différence sociale entre vous, les amis. Alors, différence sociale, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, oui, différence de nationalité, ça peut être aussi différence d'âge, je crois que je l'ai dit, hein, ça peut être aussi une différence de voir les choses, tout simplement, hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. J'ai hâte d'avoir vos retours, hein. Allez, on va demander un message à l'oracle. La réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, vous le savez maintenant. Vous avez votre libre arbitre, hein. Prenez uniquement en compte
le message si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, vous me laissez de côté. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Un message pour nos Verseaux qui se trouvent dans cette situation. Eh bien, on vous parle d'une perspective pas top. Perspective pas top. Alors, c'est la carte numéro 5, les amis. Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesse? Eh bien, en fait, on vous dit, les amis, que ne restez pas dans l'attente. D'accord? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, comment je dirais, ça ne dépend pas que de vous. D'accord? Le problème, quand vous êtes dans une attente, vous ne vivez pas pour vous. Voilà. Et c'est cette carte vient vous rappeler de vivre pour vous, de profiter du moment présent et de ne surtout pas être dans une attente. D'accord? Bien, allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, mes Verseaux, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 3 au 9 juin? Ok. Ouh, on vous parle de voyage, les amis. Regardez-moi cette jolie carte, comment elle est très jolie. Les illustrations sont vraiment magnifiques. On vous parle de voyage, amis Verseaux. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac à dos dès à présent. Bon, on vous parle de voyage. Peut-être qu'on va vous faire une proposition de voyage, une proposition inattendue, improvisée, ou peut-être que vous avez tout simplement planifié des vacances, un week-end. En tout cas, on vous dit voilà, de vous préparer pour ce voyage à venir. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me faire vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Et puis, si vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance, votre loyauté, votre fidélité. Et le soutien à ma chaîne, bien entendu. On se retrouve très bientôt, mes petits Verseaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.